Au Niger, il n'est pas question de lâcher prise. Les populations nigériennes veulent du départ des forces armées américaines de leur territoire, alors que selon plusieurs médias, Niamey et Washington ont entamé un accord de retrait des troupes. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue dimanche à Agadez, dans le nord du Niger, pour exiger le départ des troupes américaines de la base militaire. Cette situation met en relief le processus de souveraineté entamé depuis peu par le CNSP, comme ses voisins du Mali et du Burkina Faso, où les bases militaires étrangères ont été supprimées. Selon de nombreux analystes, ces anciens accords de partenariat militaire ont fait du mal aux pays du Sahel depuis près d'un demi-siècle, servant de relais pour les terroristes qui font des ravages dans la sous-région. Cette rupture permettra à coup sûr au peuple nigérien et surtout aux autorités militaires de mieux asseoir leur stratégie de mobilisation contre les terroristes. Les demandeurs d'asile ancrés clandestinement en Grande-Bretagne se verront désormais expulsés vers le Rwanda dès le mois de juillet 2024. Après 2 mois de réflexion et de discussion, le Parlement britannique a voté mardi le projet de loi autorisant ces expulsions vers le pays de Paul Kagame. La Chambre des Lords, non élue, a reconnu la primauté de la Chambre des communes, élue, abandonnant les derniers amendements qu'elle avait proposés, ouvrant ainsi la voie à l'entrée en vigueur du dit projet de loi. Pour Baron Shep Debson, le Rwanda est un pays sûr qui a prouvé à maintes reprises sa capacité à offrir aux demandeurs d'asile un refuge sûr et une chance de construire une nouvelle vie. Elle estime par la même occasion que ce pays a une longue tradition de protection des personnes qui en ont besoin et accueille actuellement plus de 135 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui ont trouvé refuge et sanctuaire. Il faut noter que le traité contient des dispositions contraignantes qui obligent le gouvernement rwandais à tenir compte des personnes et les relocaliser dans le cadre du partenariat. Les populations haïtiennes poussent des cris de détresse face à la rareté des médicaments dans les différents hôpitaux du pays. Cette situation précaire est orchestrée par des gangs dans le pays depuis plusieurs mois déjà, ce qui fragilise le système sanitaire dans le pays. Et ils opèrent jusqu'à dans les institutions hospitalières. Pour fuir les risques de violence sur les malades, les médecins de l'hôpital d'urgence de Médecins sans frontières à Cité-Soleil ont personnellement été contraints de réduire le nombre de consultations quotidiennes de 150 à 50, alors que le besoin est considérable. L'institution humanitaire est elle-même à court de nombreux médicaments utilisés pour traiter le diabète et l'hypertension, et les inhalateurs pour l'asthme qui aident à prévenir les attaques mortelles sont incroyables dans la capitale. Plus de 1 mois et demi après sa défaite contre Baki Patekao à Paris le 7 mars dernier, Cédric Doumbé va retrouver les rings le 7 mai 2024. Le Camerounais va en effet défier l'Américain Derek Anderson qui possède 17 victoires et 4 défaites à l'Accor Arena de Paris. Ce combat entre dans le cadre du Bellator Champions Series Paris, le Bellator étant devenu une franchise du PFL, la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes depuis novembre dernier. Cédric Doumbé en a profité pour faire d'une pierre deux coups en paraphant une prolongation de contrat exclusive et pluriannuelle avec le PFL et fera ses grands débuts pour le Bellator juste après sa participation au PFL Hero.